Bonjour, je suis votre serviteur, Traoré Kona Franck Samuel, chantre, formateur en technique vocale. En ce jour, j'ai l'honneur de vous présenter les qualités d'un conducteur de louange. Entendez par conducteur de louange tous ceux qui ont la charge d'exercer le ministère de chant dans l'Église, dans le corps de Christ. Tous ceux qui sont appelés au ministère de chant, tous ceux qui ont l'occasion de conduire la louange d'une manière ou d'une autre devant l'assemblée du Seigneur. Ils sont appelés les conducteurs de louange. C'est de cela que nous voulons parler en ce jour. Disons d'entrée de jeu qu'exercer le ministère de conducteur de louange demande un appel. C'est premièrement Dieu qui choisit des personnes pour chaque fonction dans l'Église. Le ministère de conducteur de louange présente la difficulté de mettre le candidat en position de végétariat, puisque c'est un ministère très visible. La sélection de la bonne personne est d'autant plus exigeante. Si quelqu'un croit avoir toutes les capacités pour remplir cette tâche, il est bien préférable pour cette personne de s'abstenir et de prier le Seigneur afin d'avoir les orientations nécessaires et j'allais dire les orientations claires et précises de la part du Seigneur avant d'embrasser cette carrière. Car Dieu seul peut nous rendre capables par sa grâce. Voyons maintenant et tout de suite les différentes qualités, sinon les différentes conditions à remplir par une personne pour être appelé un conducteur de louange ou pour être choisi comme chantre du Seigneur. Premièrement, il faut pour la personne une bonne conversion. Entendez par une bonne conversion, être né de nouveau. Deuxièmement, il faudra pour cette personne la connaissance de la parole de Dieu. En un mot, avoir une vie de méditation. D'autant plus que c'est la parole de Dieu que nous chantons. Notre source d'inspiration est la parole du Seigneur. Celui qui se détache, qui se déconnecte, qui se détourne de cette parole pour chanter autre chose, n'est pas un conducteur de louange. Troisièmement, avoir une bonne communion avec Dieu. Une vie d'intimité avec Dieu. 4. Dépendre du Saint-Esprit. Ne rien faire de la chair, mais dépendre du Saint-Esprit. 6. Avoir un bon témoignage. Ah oui, avoir un bon témoignage. Quelqu'un disait une fois, ce que tu fais crie tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Ça veut tout dire. Avoir un bon témoignage à la maison, à l'école, au travail, à l'église, car la vie chrétienne, ce n'est pas celle qui se pratique dans les 4 murs de l'église, mais hors de ces 4 murs. Avoir un bon témoignage. 6. Être en tout humble. Humble de cœur. L'humilité doit caractériser celui qui veut exercer ce ministère de conducteur de louange. De peur d'être précipité comme Satan qui autrefois était appelé Lucifer, mais qui s'est enorgueilli à cause de sa position et qui fut précipité sur la terre. Et il est appelé aujourd'hui diable. Être humble de cœur, ne pas être orgueilleux. 7.
Être ennemi de la cupidité. Être ennemi de la cupidité. 8. Être un homme de prière ou une femme de prière, mais appuyer à la prière le jeûne. Avoir une vie de prière, mais aussi avoir une vie de jeûne. 9. Avoir un esprit de service. Avoir un esprit de service. 10. Avoir un vocabulaire approprié. Il faut avoir un vocabulaire approprié. Ne pas parler pour parler. Ne pas dire de n'importe quoi. Mesurer ses propos. Parler sagement. Réfléchir avant de parler. S'inspirer toujours, s'appuyer toujours sur la parole du Seigneur pour parler. Avoir un vocabulaire approprié. 11. Avoir un service de subordination. Accepter de rendre compte à quelqu'un dans son service. Accepter de se faire superviser, suivi, encadré par quelqu'un. Accepter de se mettre sous. Avoir un service de subordination. 12. La culture musicale. La culture musicale. Nous voulons chanter pour Dieu. Certes, c'est une œuvre spirituelle, mais techniquement parlant, il faut avoir ce qu'on appelle la culture musicale. Car sans la culture musicale, sans la connaissance des différents genres musicaux, des différents styles musicaux, comment pourrions-nous être efficaces là où nous serions placés? Avoir la culture musicale afin d'être polyvalent et être efficace. 13. Il faut être également un bon collaborateur et non un mauvais collaborateur. Soyez simple dans votre collaboration, aimable, serviable, tolérant, être véridique en tant qu'un conducteur de louanges. Et j'en passe. Être un bon collaborateur. Et voilà. 14. Il faut avoir également une bonne maîtrise de sa voix. Et donc là, il s'agira d'apprendre la technique vocale. Nous aimons bien le dire. Non, l'onction fait la différence. Oui, l'onction fait la différence, c'est vrai. Mais il faut pouvoir joindre, aligner l'acquis. Il faut avoir l'humilité d'apprendre. Parce que la maîtrise de sa voix implique un certain nombre de techniques. Et c'est dans la technique vocale que vous auriez cela. Avoir une bonne maîtrise de sa voix. 15. Avoir l'oreille musicale. Sans l'oreille musicale, comment pourrions-nous chanter dans la gamme? Comment pourrions-nous savoir si nous chantons de la bonne manière ou de la mauvaise manière? 16. Être un musicien ou chanteur apprécié. Travaillez de manière à être irréprochable dans votre service. Un instrumentiste ou un chanteur apprécié. 17. Il faut être également un bon leader. Donc il faut apprendre les techniques d'approche. Il faut apprendre tout ce qu'il faut pour être un bon manager, pour être un bon leader, afin de ne pas être un dictateur. 18. Il faut préparer, planifier soigneusement ces temps de louange. Il faut apprendre à préparer, à
planifier soigneusement ces temps de louange. Car un temps de louange bien planifié ne peut que faire du bien au cœur de Dieu. Et quand le cœur de Dieu est réjoui, il répand sa grâce sur son peuple. Et son peuple est en retour béni. Et nous sommes les premiers à être heureux de savoir que notre ministère fait du bien au peuple du Seigneur. Enfin, disons que dans l'exercice de votre fonction, si vous vous trouvez un jour en face d'un public où il vous est demandé de chanter un chant, si vous ne le maîtrisez pas, ayez l'humilité de le dire ouvertement ou le faire interpréter par quelqu'un d'autre qui le maîtriserait mieux. Également, parmi ces chants sélectionnés pour son temps de louange, s'il se trouve qu'il y a un chant ou un certain nombre de chants qui ne sont pas maîtrisés véritablement par soi-même, il faut les faire interpréter par d'autres personnes ou les laisser carrément. Il ne faudrait pas chercher à les interpréter à cause de leur beauté, car vous étalerez devant le peuple du Seigneur vos carences. Évitez de paraître ridicule devant le peuple de Dieu. Apprenez à être des chantres appréciés. Ces qualités ne sont pas exhaustives. On peut en trouver davantage selon le contexte dans lequel nous nous trouverons. Pour des éventuelles questions ou suggestions, veuillez prendre attache avec nous à France-Am Production au numéro suivant plus 225 07 97 74 95 plus 225 04 44 60 90. Mail fransamconan@gmail.com. fransamconan en un seul mot, j'appelle F R A N S A M K O N A N fransamconan@gmail.com ou au fransamconan@yahoo.fr. Vous pouvez visiter notre page Facebook qui est France-Am Conan ou Franck Samuel Chantre. Que le Seigneur vous bénisse et vous aide à être de très bons conducteurs de louanges. D'ici là, portez-vous bien et disons tous en cœur à Dieu seul la gloire.